Bienvenue dans ce deuxième épisode. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. On va commencer par définir qu'est-ce que ça signifie exactement, qu'est-ce que ça veut dire. Et puis ensuite, si vous le voulez bien, nous allons essayer de voir comment peut-on mettre en pratique cette maxime qui me paraît frapper au coin du bon sens. Alors quelle est la définition? Quoi qu'il arrive, eh bien en fait, il peut nous arriver soit des événements, soit au contraire des interactions avec notre environnement et des personnes, ce qui est souvent le cas, qui vont mal vous juger, qui vont vous critiquer, qui vont avoir des propos à votre égard qui sont des propos blessants. Alors si on commence par les événements, bien évidemment, on ne doit pas prendre ça pour quelque chose de personnel. Vous êtes pris dans un embouteillage, les sources de déconvenues qu'on peut avoir sur des événements extérieurs. Il ne faut pas le prendre de manière personnelle pour la bonne et simple raison que ce sont des sujets sur lesquels nous n'avons pas prise, sur lesquels nous ne pouvons pas avoir une influence. La seule chose que nous pouvons faire, c'est nous concentrer sur la solution, nous concentrer sur une solution alternative pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut rejoindre ce rendez-vous si on a des difficultés matérielles par exemple. Mais surtout, évitez de se plaindre. Vous savez, c'est le fameux « il n'y a qu'à moi que ça arrive ». Chaque fois que j'ai quelque chose d'important, il m'arrive quelque chose de désagréable. Et comme ça, vous vous créez une identité négative et ça n'est ni bon pour votre équilibre psychique et ni bon pour votre équilibre physique. Ne pas en faire une affaire personnelle, ça veut dire ne pas considérer que l'avis des autres, en fin de compte, vous concerne. Et quand on a un petit peu d'expérience de la chose humaine, on se rend compte assez souvent que la façon dont les personnes s'expriment, les critiques qu'elles émettent, les jugements qu'elles profèrent, sans aucune bienveillance à l'égard des autres, assez souvent les concernent elles-mêmes. Il s'agit en fait d'un miroir. Et vous n'êtes que le miroir, on va dire, de leur déséquilibre émotionnel interne. Et quand on comprend ça, eh bien, ça nous donne un peu de recul et c'est beaucoup plus facile de ne pas le prendre personnellement. Si vous rentrez dans ces critiques, c'est un véritable poison émotionnel qui va complètement vous déstabiliser. Vous allez perdre confiance en vous, vous allez commencer à vous poser des questions. À partir du moment où vous validez une critique qui est émise contre vous, à partir du moment où vous rentrez dans, on va dire, la logique de la personne qui est en train de vous dire des choses désagréables, vous êtes en train de valider la possibilité que ce qu'elle dit est vrai. Et ça, c'est la raison pour laquelle il ne faut jamais rien prendre personnellement. Bien évidemment, la bonne question ensuite, c'est de savoir, mais comment fait-on concrètement pour ne pas prendre toutes ces choses personnellement et ne pas trop les prendre à cœur? Il y a 3 choses assez essentielles qu'on peut faire. La première chose, ne perdez jamais confiance en vous. Ayez foi en vous. Parce que si vous rentrez dans les propos négatifs qui vous sont tenus, bien évidemment, ça va vous déséquilibrer. C'est pour ça que je parle à dessein de poison émotionnel. C'est un véritable poison qui va se distiller et ça va complètement déstabiliser votre façon de faire, votre équilibre. C'est la raison pour laquelle la première action à faire, c'est ne perdez jamais foi en vous. Chaque fois qu'on vous attaque, qu'on vous critique, revenez sur vos fondamentaux. Vous avez réussi des choses, vous savez faire des choses. Ce qu'on dit de vous, ça n'est pas vous, c'est un point de vue et qui intéresse l'autre personne. Laissez-lui la responsabilité de ce qu'il a dit. La deuxième chose, c'est l'ego. Vous savez, l'ego, c'est une construction qui est une construction très artificielle. On a tous un ego, vous savez, cette façon qui nous met en compétition avec les autres. Vous savez, on se sent vexé, on se sent atteint, on va exprimer des choses du type « on m'a manqué de respect », etc. Et en définitive, tout ça, c'est une construction, ça n'est pas vous, l'ego, ça n'est pas votre identité. C'est une partie de vous qui a tendance un petit peu à se surestimer, qui a un petit peu tendance à gonfler. Et c'est généralement l'ego qui est la source de beaucoup de déconvenues pour les individus, parce que cet ego, cette fausse identité en définitive, va les amener à réagir. Écoutez autrement, ça va être cette capacité de se dire, la personne qui me parle, je ne vais pas prendre en premier degré ce qu'elle est en train de me raconter. Je vais essayer de remonter à ses besoins. Quelqu'un qui vous parle a forcément une intention, un objectif. C'est quoi son objectif? C'est quoi son intention? Et si vous entrez en dialogue avec la personne, sans aucune agressivité, sans valider ce qu'elle vous dit, mais simplement en posant des questions pour comprendre, vous allez souvent vous rendre compte que par rapport à votre première perception de ce qu'elle avait dit, que derrière, il y a des choses, et beaucoup de choses que vous allez découvrir qui la concernent elle. Voilà les 3 actions concrètes qu'on peut faire afin d'éviter que tout ce qui nous arrive, que tout ce qu'on dit nous concernant, nous le prenions personnellement.